En ce mercredi 18 septembre, on est ici au Bar Radi, très bien accueilli par le Bar Radi pour ce projet podcast qui est en place depuis pas mal de temps. On aura l'occasion justement d'ici quelques instants d'intervenir donc avec Valentine et Hakim qui sont avec nous. Valentine, comment ça va ? Eh ben ça va, on est très content d'accueillir tout ce monde au Bar Radi. Exactement, il y a du monde et ça fait plaisir pour quand même une bonne petite heure d'émission, voire plus. Il va y avoir du va-et-vient, il va y avoir des débats et plein de choses ici donc au Bar Radi. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre, si on ne sait jamais, si voilà, vous nous entendez. Il nous entend le public ? Il est là le public ? Ouais. Super, donc voilà, ça fait plaisir d'être ici. Hakim aussi est avec nous, bonjour Hakim. Oui, c'est un plaisir d'être là et de voir du monde qui vont parler d'alimentation qui intéresse tout le monde. Et ça fait très plaisir, d'ailleurs Hakim, on l'a entendu dans les podcasts, on a bien aimé Valentine, les petites interventions d'Hakim qui étaient très intéressantes, et puis il y a eu de beaux projets qui sont mis en place depuis le début de l'année. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants. Valentine, pour contextualiser un petit peu tout ce qui s'est passé, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet podcast qui est né déjà depuis pas mal de temps maintenant ? Oui, c'est un projet qui est né il y a plus d'un an. On avait cette idée de se dire comment le Bar Radi, voilà, qui est un lieu qui a été créé, qui a été ouvert il y a 2 ans, comment on peut se saisir de cet espace sur le territoire grenoblois pour aussi être un peu un haut-parleur autour de l'alimentation. Et du coup, on avait à cœur de parler d'alimentation et notamment de donner la parole aux personnes qui sont directement concernées par la précarité alimentaire, parce qu'on a tendance à beaucoup parler pour eux, mais à pas beaucoup les écouter. Et donc l'idée de ce podcast, c'était à la fois de parler d'alimentation et aussi de permettre à des personnes donc de se constituer en groupe, et que ce soit ces personnes qui décident de quoi elles avaient envie de parler dans le podcast, quels acteurs elles voulaient interroger. Donc toute la première phase du projet, ça a été un peu d'aller à la rencontre des acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien sur ces sujets de lutte contre la précarité et de lien social sur le territoire. Donc on a rencontré des maisons des habitants, on a rencontré Point d'eau, Épisol, enfin voilà, pas mal d'acteurs pour essayer de constituer des groupes. Et du coup, on a créé 2 groupes, donc un groupe avec Point d'eau, voilà, où Hakim a été très moteur sur la constitution de ce groupe, et un groupe à la Villeneuve avec Sana de la MDH des Baladins. Donc c'est un groupe qui s'est constitué un peu plus tard. Donc là, on n'a pas encore autant de production à la Villeneuve. Et du coup, on a commencé à se réunir en février à Point d'eau. Et donc entre février et juin, après il y a eu une petite pause sur l'été pour des vacances, on a fait des ateliers réguliers, donc à la fois avec des participants sur lesquels on a eu des temps de débat, d'échange, et aussi des temps où on est allé interviewer à la fois ce qui se passe à Point d'eau, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Point d'eau sur l'alimentation, et aussi d'autres acteurs du territoire que les personnes avaient envie d'aller interroger. Donc au total, il y a eu sur tous les ateliers une quinzaine de participants. Et pour l'instant, on a produit 4 épisodes et on devrait en produire un 5e, plus cette émission aujourd'hui. Donc voilà, c'est hyper riche et il y a vraiment des tas d'échanges hyper intéressants qui sont ressortis, des témoignages très forts. Et en fait, la parole se suffit à elle-même. Enfin, dans les épisodes, on aura l'occasion d'écouter des petits extraits, mais dans le montage des épisodes, en fait, il y a une place immense pour les témoignages de personnes qui fréquentent des lieux d'accueil, des personnes bénévoles, des personnes salariées. Et ça se suffit à soi-même. Il y a peu de musique ou d'explications, et ça, je trouve que c'est vraiment la force de ce projet-là. Hakim, justement, tu viens d'entendre tout ce qu'a dit Valentine, on parle d'alimentation. C'était finalement un peu logique que Point d'eau intervienne à ce moment-là pour un projet comme celui-ci. Nous, ça a été super intéressant quand Valentine est venue nous expliquer son projet avec la radio. C'était très important, ça pouvait donner la parole aux personnes qui étaient éloignées un peu et qui avaient très peu d'accès à une qualité sur l'alimentation. Nous, ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille sur une alimentation saine. C'est ce qu'on
C'est ce qu'on essaye d'aller jusqu'au bout. Et quand ils sont venus nous voir, et puis on a essayé de créer un groupe un peu mixte. Là, il y a une nouvelle fille qui va rentrer pour que la liberté soit libre de parole sur justement ces difficultés que l'alimentation apporte, l'augmentation des prix qui impacte beaucoup, y compris ceux qui travaillent, et les moyens que eux peuvent mettre en œuvre ou les difficultés qu'ils découvrent sur comment bien se nourrir et comment on peut mettre en œuvre ça avec les associations, avec la radio, parce que d'en parler, ça peut ouvrir un peu les portes du système, qui peuvent entendre les difficultés des citoyens, les difficultés de ceux qui sont au plus bas, je veux dire, qui sont le plus en difficulté, parce que l'alimentation pour manger bio, ça a un prix. Et de pouvoir bien ici cuisiner avec l'augmentation des flux, ça devient de plus en plus difficile. Donc comment ensemble, avec des groupes différents, que ce soit la radio, que ce soit des groupes qui travaillent sur l'alimentation sur la ville de Grenoble, avec la ville, avec tout le monde, on peut mettre des choses concrètes qui est accès à tout le monde. Nous, à Point d'Eau, on fait plusieurs choses. Donc, on travaille beaucoup avec la ville et d'autres associations sur le fait d'aller dans les quartiers. On a un food truck mobile qui va tout l'été dans les quartiers. Et pendant toute la saison d'hiver, à la gare, pour atteindre les plus précaires, les personnes le plus en difficulté. Et donc, nous, avec un groupe d'une 20aine de personnes, on cuisine des produits de qualité et qu'on fait chaud et qu'on distribue sur l'équivalent de 2 heures. On arrive à avoir plus de 200 personnes sur un temps de 2 heures. Mais ça permet aussi de rencontrer ces personnes et de voir leurs difficultés. Parce que les difficultés dans les quartiers ne sont pas les mêmes pour les gens les plus précaires. Parce que dans les quartiers, vu que c'est souvent, nous, ce qu'on a vu cet été, c'est souvent des femmes et des enfants. C'est vrai que c'est les plus impactés dans les quartiers parce que les parents, ils doivent prendre des décisions en priorité pour les enfants. Donc les parents des fois se restreignent. C'est important pour un père ou une mère de famille de bien manger pour pouvoir bien éduquer. Ça joue sur la santé, ça joue sur l'éducation, ça joue sur plein de choses. Sur pas mal de points finalement où des fois on le sait pas, mais c'est un peu les dommages le dommage collatéral. Ouais, les dommages collatéraux effectivement. Donc c'est important de le rappeler. Aussi tu t'abordais le food truck. J'ai un extrait qui est juste avec moi où on t'entend un peu à l'intro. Donc j'aimerais qu'on écoute ça tout de suite. Un ensemble de personnes qui sont de la structure de Point d'Eau, qui ont créé quelque chose qui s'appelle un monde gourmand. Un monde gourmand, c'est un lieu de partage, de participation, de création d'ateliers de cuisine et qui aide les gens. Et le but, c'est comme Point d'Eau, c'est un ensemble de personnes qui a la volonté de s'entraider et de créer quelque chose d'unique envers les gens, avec le respect et surtout de bien manger et le respect de bien manger. Parce que actuellement, avec les augmentations, avec la difficulté d'aller faire des achats, les gens ils se retrouvent quand tu as beaucoup d'enfants, quand tu dois payer des factures d'électricité qui augmentent, des factures d'eau qui augmentent, toutes les charges qui augmentent, tu nourris tes enfants et des fois il y a des parents qui ne peuvent pas manger. Yes, Hakim, ça fait plaisir de t'écouter comme ça. Je sens que ça t'a fait quelque chose quand même, parce que c'était un message qui était directement en fait depuis le food truck et les mots sont sortis et voilà, c'est quelque chose que tu avais à cœur de faire entendre. Oui, c'est très important, c'est parce que on est maintenant la chose la principale, c'est d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir vivre. Maintenant, c'est plus vivre, c'est survivre. C'est même quand vous avez un travail, les gens ont des difficultés à bien manger. Donc c'est quand même important que ça soit pour toutes les structures qui sont ici, Valentine qui a lancé le projet, la radio, justement de permettre à tout le monde d'écouter cette problématique qui devient de plus en plus grave et qui augmente. Et même des gens qui travaillent ont cette difficulté. Donc ça touche une bonne partie de la population et c'est pas prêt de s'arranger parce que maintenant on remarque qu'il y a de plus en plus de produits qui sont plus accessibles parce que maintenant à cause de ça les magasins ont fait une restriction en dégageant les produits les plus chers mais peut-être qui étaient consommés par des gens et les produits les plus chers c'est peut-être ceux de bonne qualité. Donc on va avoir accès au premier prix. Le premier prix c'est quoi? Plus de sel, plus de sucre, plus de gras. Moins bon pour la santé. Voilà, donc on a tout compris. Donc justement comment alerter? Justement ce projet il permet d'alerter, de parler à l'institution. La radio ça permet de dire aux gens ce qui se passe et de comment ensemble on peut essayer de travailler sur un sujet qui est très important. L'alimentation c'est la vie. Et la vie, ça va engendrer plein de choses derrière. Si on n'arrive pas à bien manger, on peut être en mauvaise santé. Si vous êtes en mauvaise santé, vous avez du mal à travailler. Donc si vous ne travaillez pas, vous avez du mal à faire vivre votre famille. Donc c'est un enchaînement de petites choses qui peut s'aggraver et mettre des gens en très grande difficulté, sachant que déjà beaucoup sont en difficulté. Valentine, quelque chose à rajouter à ce qu'Hakim vient de dire? Ouais, il a pointé du doigt
En fait, l'alimentation, c'est à la fois un acte quotidien et à la fois ça touche à tout. Et il y a justement je voulais juste donner quelques chiffres. Il y a un récent rapport qui s'appelle « L'injuste prix de notre alimentation » qui a été fait par le Secours catholique, les CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques. Donc aujourd'hui, il y a 8 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire et à minima 2 millions qui ont recours à l'aide alimentaire. Il y a plus de 160% de diabétiques en 20 ans. Donc là, ça touche aussi à la santé. Il y a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ce rapport, ils ont estimé que le coût des impacts négatifs du système alimentaire, il s'élevait à 19 milliards d'euros. Au niveau de l'inflation et donc des prix des produits, entre 2021 et 2024, c'est plus 12,8% sur tous les produits et ça va jusqu'à plus 23% sur l'alimentation. Et donc en fait, ces chiffres, ils sont effarants des conséquences de notre système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui sur les personnes les plus précaires, sur les agriculteurs, des conséquences sur la santé et voilà. Et tout ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et du coup, se reconnecter au vécu quotidien des gens qui galèrent, ça nous fait nous rappeler où on en est. Et on a aussi beaucoup parlé pendant les épisodes justement du monde paysan, de l'artisanat et du coup comment ça se connecte et comment des personnes qui vivent de la précarité, que ce soit des familles, des personnes à la rue, etc., sont aussi hyper connectées en fait aux réalités de ce qui se passe autour. Et du coup, c'était vraiment hyper riche. Et voilà, et de voir aussi toutes les initiatives qui se passent sur le territoire, des gens qui essayent au quotidien de se battre. Voilà, c'est ça. C'était aussi un beau moyen de connecter à ces enjeux systémiques et grands et d'avoir cette parole du vécu. Ça aide aussi à s'ancrer et à voir ce que c'est, quoi. Ouais, et aussi, le projet, j'imagine qu'il est nécessaire d'être ici parce que en fait, on fait participer, par exemple, les personnes qui sont à point d'eau et c'est eux qui sont le mieux placés, Hakim, pour en parler. Oui, c'est eux qui vivent ces actes douloureux. Je vais appeler ça comme ça sans être trop méchant, parce que normalement il faudrait être plus méchant. S'il faut être honnête, c'est que nous on voit cette réalité tous les jours et on met des choses en place justement pour essayer d'améliorer le quotidien. Mais après, il faut que l'institution aussi, c'est justement ce combat de faire comprendre à l'institution qui sont à l'écoute, qui participent à des projets comme ça, de leur montrer que eux aussi doivent être acteurs justement de cette qualité, d'améliorer la qualité et de l'accès à l'alimentation. Parce que quand vous voyez l'augmentation des prix, et pour bien manger, pour éviter de manger des produits avec des pesticides, vous avez un prix très élevé. Et quand vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous touchez le RSA, vous n'avez pas accès à ça. Et donc vous mangez ce qu'on vous donne. Je ne veux pas dire ça, c'est encore plus violent ce que je veux dire. On vous dit, vous êtes bien content de manger ce qu'on vous donne. C'est très grave. Ça veut dire qu'on accepte de mal nourrir ou de permettre à des gens de mal manger sous condition qu'il faut être fier de manger ce qu'on vous donne, quoi. Donc non, on peut dire oui, on va vous aider à mieux manger, mais pour commencer, on fait ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ? Après, je comprends que c'est difficile. Si on écoute un peu ce qui s'est dit avant, ça coûte très cher. Si on met des choses en place, ça va prendre du temps et des économies. Mais il faut le faire. Oui, mais il y a une chose qui est importante, c'est on va parler un peu de nos producteurs. On les a un peu abandonnés ces dernières années, d'accord ? Et on a laissé faire des pays qui produisent avec des pesticides à des coûts bas. Maintenant qu'on veut relancer la machine, c'est très compliqué. Et ils sont plus compétitifs et il y a des terres qui ont été abandonnées. Et nous, on a des producteurs ici, des gens qui savent et qui connaissent le métier. On a oublié d'aller les interpeller en se disant « mais vous connaissez le système, vous connaissez qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il faudrait qu'on puisse aller les voir, sachant que des choses ont été faites. Mais je pense que l'institution a son rôle à jouer avec nos producteurs et de produire des choses qu'on connaît, de peut-être relancer des produits qui consomment moins d'eau. Parce que maintenant, avec l'eau, on va avoir un problème dans le futur aussi, l'augmentation des chaleurs. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, ces nouvelles choses ? Et justement, nos producteurs et tous ces gens qui ont la qualité sur la terre, qui connaissent leur métier jusqu'au bout de leurs ongles, on va pas leur apprendre le métier. Et ces gens-là, il faut aller les réinterpeller, leur dire comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire ces choses-là. C'est très très important.
et ça se fera sur la durée, mais c'est grâce aussi à des projets comme celui de Point d'eau, de Cultivons aussi, et des projets comme on a fait tout simplement avec vous. Donc on essaye de faire changer les choses à notre petite échelle, on va dire, on essaye, et puis c'est chose faite quand même. Il y a pas mal de projets qui sont mis en place. En tout cas, merci Hakim et Valentine d'avoir intervenu pour cette première partie de cette émission. On va retrouver Zach et Pierrot qui vont arriver d'ici quelques instants pour présenter et puis aborder leur impression par rapport à ce projet Point d'eau. Surtout, ne bougez pas. Deuxième partie de l'émission, Pierrot et Zach nous ont rejoints. Comment ça va ? Je suis en pleine forme moi ce soir. Yes, Zach et Pierrot qui ont été quand même très moteurs dans ce projet podcast. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui êtes allé sur le terrain. On en parlera d'ici quelques instants, mais il y a quelqu'un de très important qui nous a rejoint. Pour nous, oui. En tout cas, le directeur de Point d'eau, si je ne m'abuse, c'est Richard. Bonjour. Bonjour à toutes. On est très content de vous accueillir ici. Justement pour parler de ce beau projet. Comment vous avez un peu suivi tout ce qui s'est passé? On vous a fait écouter quelques extraits, on a fait une petite séance d'écoute ensemble. Comment vous avez vécu un peu ce projet et vos impressions? Alors, ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que ça correspond à la lecture qu'on fait des actions qu'on mène à Point d'eau. En tout cas, c'est que elles sont portées par des personnes qui sont pas forcément ni des salariés, ni des personnes en tout cas qui ont une implication descendante à Point d'eau. Et ce qui est important, c'est que ça revienne du terrain. Et du coup, cette émission de radio, pour nous, elle a tout son intérêt parce que elle fait remonter des éléments du terrain. Elle fait pas remonter exclusivement. Elle fait pas exclusivement descendre des choses. C'est pas piloté par un éducateur spécialisé chez nous. C'est pas piloté par la direction. Ça s'est fait et on vient après coup. Et on vient échanger, écouter ce qui se dit. Et ça nous donne à la fois des idées, ça nous donne des modèles à suivre. Et on part du besoin, on part pas de quelque chose de descendant, d'une bien-pensance qu'on aurait en fonction de ce que les gens ont envie de manger dans la rue ou pas. Enfin, c'est pas à moi de décider quelque part de ce que les gens ils ont envie de faire. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Et j'ai vraiment l'impression aussi que, comme je disais tout à l'heure, c'est que en fait le projet Point d'eau en lui-même, il est mené par vous et toute votre équipe bien évidemment, mais aussi par les bénévoles et les accueillis qui sont aussi en fait et qui font partie intégralement du projet finalement. Ils sont pas que accueillis. Effectivement, enfin, c'est le sens de l'action qui est menée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur on est sur une structure aujourd'hui où il y a il y a quelques années, on était 5 salariés, 15 bénévoles. Aujourd'hui, il y a 120 bénévoles. Et sur ces 120 bénévoles, il y a à peu près une centaine de personnes qui sont des gens qui sont encore dans des situations de grande précarité et qui sont acteurs aujourd'hui, qui tiennent des services, qui sont membres du conseil d'administration pour certains. Il y en a à tous les étages et tous les projets, globalement. Aujourd'hui, ils partent de la rue et pour nous, c'est ça qui est vraiment, c'est vraiment l'intérêt en tout cas de Point d'eau, que les projets émergent de la rue et ne soient pas des projets descendants. Eh ben super, merci Richard. On va laisser intervenir Pierrot et Zach, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Richard, vous n'hésiterez pas si vous avez besoin d'intervenir à des moments, c'est avec grand plaisir. Pierrot, on commence par toi. Pierrot, élément moteur de ce groupe depuis maintenant pas mal de mois. Depuis le début. Depuis le début, c'est vrai que tu as été très assidu. Et ça, il faut le dire, et très motivé. Qu'est-ce qui t'a donné envie quand on t'a proposé en fait ce projet podcast? Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est que moi-même j'ai été accueilli auprès du Point d'eau, et grâce au Point d'eau que j'ai trouvé, on va dire entre guillemets, une famille solidaire, très 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 solidaire. Il faut dire que sans eux, moi j'ai vécu la rue également. Il faut dire que sans eux, je ne mangeais pas. Donc ça m'a donné envie et motivé encore plus de rentrer encore plus et de rester avec le Point d'eau et m'être utile aussi pour les personnes qui ont besoin de manger, mais vraiment manger, voire même changer des menus. Plein de choses en fait, voir du changement, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut donner comme alerte auprès de ces gens qui ont besoin de manger, qui n'ont pas de sous en ce moment, qui galèrent maintenant, qui galèrent très 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 bien, fort.
Pierrot, toi, ce qui est magique avec toi, c'est que tu étais accueilli. Aujourd'hui, tu es bénévole à Point d'eau. Comment ça se fait que tu t'es dit, vas-y, il faut que je fasse bénévole? C'est quoi qui t'a poussé à faire ça, en fait? C'est l'accueil que j'ai eu auprès du Point d'eau. Et ça t'a touché, et du coup, tu t'es dit, il faut ça m'a tellement touché que ça m'a donné envie de faire quelque chose à mon tour avec le Point d'eau et des gens. Les accueillis et ceux qui viennent d'ailleurs. Et comme il a dit Richard, on a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté, comme il a dit Hakim aussi. Il y a beaucoup de gens. Après, il y a des gens, ils veulent acheter quelque chose, ça coûte trop cher. Ils n'ont pas les sous. La plupart des personnes, je m'excuse du terme, mais c'est pas pour être méchant, pas pour insulter. Et ces gens-là vont voler pour manger. Alors qu'on peut très bien les aider. Mais non, il faut de l'aide. Il faut donner l'alerte à tout le monde en fait. Pierrot, toi avant tu faisais à l'époque, tu faisais de la radio. C'est aussi ça qui t'a donné envie de se dire vas-y, il faut que j'aille interviewer aussi un petit peu de ce qui se passe autour de moi et faire de la radio. Parce que l'animation radio, je l'ai déjà fait à la radio italienne, mais il y a très longtemps. Et donc du coup, oui, c'est mon dada, j'aime ça. J'ai été animateur de sono aussi, je faisais des soirées. Ça m'a donné envie encore et encore plus. Bon, quand vous me parlez de micro, de radio, je suis partant. Mais j'irai jusqu'au bout. Et il va jamais rien lâcher. Et justement, c'est pour ça qu'on l'aime dans Pierrot. Je suis pas là pour lâcher. Je suis là, je suis à fond. Super. Et ben, juste avant d'accueillir Zach, qui va aussi livrer son témoignage, j'ai envie qu'on s'écoute un petit extrait des avantages de Point d'eau, parce que Pierrot, il y en a beaucoup des avantages. Hein. Il y en a même beaucoup. Il y en a encore. Et on en a loupé encore. On en passe. Allez, on écoute ça tout de suite. Moi, ça fait 10 ans que je viens ici. 10 ans. J'ai trouvé ma domiciliation ici. J'ai trouvé mes premiers repères. Après, j'ai trouvé mon appartement, mais pas grâce au Point d'eau. Après, c'était une autre structure. Mais tu peux prendre ta douche, tu peux faire ton linge. Café. Quand tu dors tout le temps dehors et que tu es pudique, tu peux aller aux toilettes. Mais bon, il faut attendre. Et dans tout ça, tu peux prendre un café, tu fais ton petit déjeuner, tranquille, avec des gens, et puis tu peux faire tes papiers. C'est important. Tu peux faire tes papiers. Moi, mon repère, c'est ici. Mon repère, c'est ici. C'est pareil pour toi, Pierrot, c'est un peu ton repère? C'est mon repère, oui. Ouais, c'est mon deuxième toit. Ton deuxième toit. Et on en parlera encore d'ici quelques instants. Vous allez être de toute façon un peu aussi acteur dans toute cette émission. Donc on aura l'occasion de rééchanger avec toi, Pierrot, d'ici quelques instants. Zach, toi, tu es arrivé en cours de route dans le projet. Qu'est-ce qui paraît que Pierrot, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette invitation? L'audience? Non, l'ambiance. L'argent. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'ambiance? faire tout ça? L'ambiance. Ah ouais, bonne ambiance. Et déjà, en fait, j'y reviendrai plus tard à l'ambiance parce que c'est important. Et parce que le projet il était en accord avec les valeurs de Point d'eau. Alors Point d'eau, il y a un accueil inconditionnel, c'est super important. La porte elle est ouverte à tous. Et là il y avait une parole inconditionnelle aussi. On était d'accord là-dessus, c'est que les gens pouvaient dire ce qu'ils avaient en tête et dans le cœur. Et donc ça m'a convaincu. Et aussi tout a été dit en fait. Là depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais pas les répéter. Mais en fait, on a besoin de bonheur maintenant en fait, et le bonheur il est aussi dans l'assiette et cette ambiance de festive, de joie, parce qu'on rigole beaucoup. Il y a eu un bon duo là entre vous deux, Pierrot et Zach. Hein. C'est surtout moi qui ouvre l'ambiance souvent. Tu disais bien souvent j'ouvre l'ambiance. Je suis une triste moi. Ouais. Non mais justement c'est intéressant aussi d'en parler. Quand tu vois des gens qui arrivent faibles, oui. Qui arrivent là-bas parce qu'ils savent pas comment s'en sortir, et ben on est là pour les aider. Donc si tu leur fais pas rigoler, si tu leur montres pas le moral, comment ils font? Ils vont rentrer chez eux et ils seront mal, donc l'idée alors il y a quoi d'autre? Moins quelques secondes de bonheur, mais au moins il peut y avoir de la déprime, il peut y avoir plein de choses. Je vais pas en dire, je vais pas en rajouter autant. Zach, toi justement tu as eu l'occasion de rejoindre le projet. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience radio pour toi qui est assez nouvelle? Oui, très nouvelle. En fait, on s'est rendu sur une distribution des méconnus en fait, au quartier Mistral. Et là, on a pu rencontrer en fait les bénéficiaires, en fait, les gens qui, j'ai jamais quel terme utiliser, mais en fait, les gens qui venaient prendre des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires. Et en fait, là aussi, on a été surpris parce qu'en fait, ça s'est passé hyper facilement. En fait, les gens étaient contents de parler et de témoigner aussi. Témoigner.
Et on a eu des témoignages hyper touchants et hyper... j'ai peur de répéter un peu ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut le répéter. Plusieurs témoignages font part en fait de restrictions alimentaires qui sont inadmissibles en fait. Et d'une vraie alerte. D'une vraie alerte en fait. On est vraiment dans une situation où en fait c'est urgent d'agir. Et une mère de famille qui nous parlait de ne pas avoir acheté de viande de tout le mois, etc. Enfin des témoignages très touchants. Et ça c'est pas normal en fait. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas et il faut pas qu'on s'habitue en fait. Pierrot, là avec Zach on parlait des méconnus. Toi tu les connais pour le coup. Oui, j'ai eu l'occasion de les connaître. Tu les connais très bien. J'ai eu l'occasion de les connaître et puis ça m'a fait plaisir de les connaître et puis voilà. Bah, on s'écoute un extrait des méconnus tout de suite. Avec plaisir. Les Méconnus, c'est une structure qui travaille avec des salariés qui sont issus de la grande précarité. Beaucoup sont passés par l'accueil de jour de Point d'eau et qui les embauchent autour d'une activité de traiteur dans une cuisine professionnelle sur un parcours qui les accompagne sur la levée de leurs freins à l'emploi. Ça peut être des freins sociaux, ça peut être des freins de compétences, ça peut être la langue, ça peut être l'écriture, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on livre sur l'agglomération grenobloise des clients qui soient des entreprises ou des institutions avec des produits tout fait maison, frais, beaucoup de végétariens, de qualité, et ça aide nos salariés à monter en compétence sur ces sujets-là. Voilà. En général, les clients sont satisfaits. On est dans les murs de Point d'eau, dans une cuisine qui a été aménagée lors de la construction du bâtiment, et ça nous permet de faire un lien entre l'alimentation et la rue. C'est quelque chose qui s'est développé assez récemment sur Point d'eau, dans les activités de Point d'eau, mais c'est essentiel en fait de se concentrer sur l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est la santé, c'est le plaisir, c'est la remobilisation, et tout ça, on en a tous besoin. Richard, les méconnus, élément indispensable au Point d'eau. Les méconnus, c'est notre belle histoire, on va dire. Point d'eau, ça existe depuis plus de 30 ans sur l'île verte, avec effectivement la personne qui en parlait tout à l'heure, des douches, des machines, etc., de l'accompagnement social aussi, de l'accompagnement en santé, de la remobilisation, et aussi dans le cadre de la remobilisation des ateliers qui ont été montés notamment par Hakim qui a pris la parole tout à l'heure sur la question alimentaire, la cuisine, mettre des gens autour de la table, et quand on est autour de la table, finalement on échange. Il n'y a plus de classe sociale quelque part. Et du coup, Hakim qui invite le député, qui invite la directrice de la direction de l'emploi, qui invite différentes personnes autour de cette table-là à échanger avec des personnes de la rue, des personnes sans papier, etc. Donc, et à un moment donné, qui se dit mais ces gens-là, ils ont envie de bosser quoi. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et au moment de la construction du nouveau bâtiment, parce qu'il y avait besoin, en tout cas on avait 180 mètres carrés pour accueillir 120 personnes. Aujourd'hui on en a 450 mètres carrés pour accueillir 250 personnes tous les matins. Voire plus parfois. Et du coup on s'est dit on va rajouter 70-80 mètres carrés à ce bâtiment et on va construire une cuisine. Et pour construire une cuisine, pour qu'il y ait de l'emploi qui soit généré, on va pas mettre un restaurant classique où il y aura un chef et un second, basta. On va créer un chantier d'insertion et on va aller sur la question de montrer. Et ça, je pense que ça a donné un deuxième rôle, une deuxième mission sociale à Point d'eau. Avant, il y avait une mission sociale de solidarité, je dirais, d'accompagnement descendant. Et maintenant, on a une mission aujourd'hui sociale qui est de prouver au monde de l'entreprise, au bassin grenoblois, que les personnes de la rue, les personnes en situation d'exil, elles sont pas sans compétences, elles savent retourner des montagnes aussi, elles savent faire des choses super. Et ce traiteur qui s'est mis en place, les méconnus, aujourd'hui sert toutes les grosses boîtes de l'agglomération. On va chez Schneider, on va chez Air Liquide, on va pour ils sont servis par les méconnus. Qui sont servis sur des repas cadres, etc. Et l'idée, c'est de faire du haut de gamme avec des personnes qui partent de la rue, qui partent de situations chaotiques, mais qui sont capables de produire des choses et de montrer finalement à la société civile que ces personnes de la rue, elles ont des compétences, elles ont de l'or dans les mains, elles savent faire des trucs. Voilà. Si je peux me permettre, on fait pas de la charité, on fait ensemble en fait. S'il suffit pas on fait vraiment faire ensemble en fait. Richard, qu'est-ce qu'elle vous dit, ces personnes-là, justement, qui sont accompagnées par les méconnus, quels sont leurs retours? J'imagine que pour eux, en fait, c'est que du bonheur. Déjà, comme vous avez dit, de pouvoir travailler, rien que ça, déjà. Et en plus, de servir tout ce beau monde. J'imagine qu'ils sont contents et fiers de participer à ce projet-là.
Alors je sais pas qui accompagne qui aujourd'hui. Je dirais, moi les personnes qui sont salariées dans le chantier d'insertion, elles nous retournent la baraque, mais d'une façon ça, c'est incroyable, ultra positive, quoi. Je dirais, elles nous aident à rentrer sur le tissu grenoblois. Quand elles prennent la parole en public, elles font des interventions. On a bossé avec d'autres structures où elles servent des personnes et elles sont en relation. Et du coup, c'est elles qui mènent la barque. Je dirais. C'est pas, elles nous disent des choses, elles sont contentes d'être là. Effectivement, oui. Et c'est sûr qu'il y a des parcours qui sont des gens qui ont des parcours ultra compliqués, mais c'est vraiment un lien pour aller s'envoler vers une autre forme d'insertion et c'est pas que l'emploi. Je sais pas ce que tu en penses, Richard, mais en fait, moi, la première fois que j'ai fait bénévole à Point d'Eau, ça devait être vers 2009. Et en fait, c'est une entreprise autogérée maintenant en Point d'Eau. En fait, cette différence qu'on fait entre accueilli et accueillant, elle a pratiquement disparu. En fait, il y a vraiment une horizontalité qui est une victoire qui a été portée en fait sur ces 4-5 dernières années de façon plus intense qu'avant. Et c'est une réussite qu'on peut applaudir en fait. Parce que moi, je suis plus Pierrot, toi, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es donc bénévole au Point d'Eau. Est-ce que tu estimes, tu vois, que toutes ces personnes accueillies aujourd'hui sont assez écoutées en fait? Je parle pas au niveau du Point d'Eau, mais plus globalement. Si tu parles des accueillis uniquement, il y en a qui nous écoutent, mais il y en a qui nous écoutent pas. Mais je parle pas forcément du Point d'Eau, tu vois, je parle en général en fait. Les personnes qui sont aujourd'hui dans une galère, on peut le dire. Est-ce que tu estimes qu'ils sont écoutés? Ils sont dans une grosse galère, une très grosse galère. Non, on les entend pas. On les entend pas. Je veux dire, on passe à côté. Les médias s'intéressent pas forcément à ce sujet. Ouais. Non. Il y en a qui s'en foutent en même temps. Et bon, c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve pas les mots en fait. C'est choquant pour moi aussi. Donc voilà. Je dirais, changer le système, c'est long. C'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts et c'est en semant des graines, je dirais, de façon régulière et de façon constante. Auprès, encore une fois, faut parler. On peut se dire, oui, les multinationales, c'est les grands méchants. Ouais, super. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on met en place et comment on travaille? Et c'est pas que des grands méchants, c'est aussi des êtres humains avec qui on bosse. Il y a des grosses boîtes avec qui on a travaillé. On nous a dit oulala, jamais il faudra bosser avec eux. Et finalement, ces gens, pour certains, sont devenus bénévoles chez nous. Des cadres de boîtes qui deviennent bénévoles chez nous, qui rentrent au conseil d'administration. Et notre logo, il est marqué de nulle part chez eux. Mais ils ont trouvé du sens aussi à venir. Et ces gens-là, quand ils vont piloter et manager d'autres équipes derrière, ils vont aussi offrir des espaces de solidarité, ils vont peut-être soutenir des structures en proximité. Et je pense que c'est ce travail-là qui doit être mené, en tout cas. C'est vraiment de semer des graines qui vont peut-être prendre 1 an, 2 ans, 10 ans. Et à un moment donné, cette reconnaissance, elle pourra se lever, mais il ne faut rien lâcher et ça prend du temps. On a un témoignage justement d'une personne qui dit qu'on n'est pas forcément écouté aujourd'hui. On écoute ça tout de suite. Je peux parler de ma colère aussi sur les alimentations. C'est qu'on aimerait avoir quand même du frais. Mais vraiment du frais. Et pas forcément toujours des trucs qui vont pas toujours périmer. Des choses qui sont des invendus, que la plupart des choses sont périmées. On est des êtres humains, on n'est pas des personnes à jeter dans la poubelle, quoi. Nous, on cherche à avoir des choses frais, venant d'ici, de chez nous, de local, moins chimique, et avoir plus de réalité. Tu l'as reconnu, cette personne? Je crois que c'est moi. Je vais te faire une petite surprise, Pierre. Non, mais c'est pas une surprise, je m'y attendais un petit peu. Justement, les petits coups de gueule déjà. Tu possèdes des coups de gueule déjà à ce moment-là. Mais oui, mais c'est clair, quoi. Mais le problème, c'est que je suis trop franc. Après, voilà. Je suis désolé pour les personnes à qui ça vexe, mais je suis trop franc. Mais tout à l'heure, tu posais la question, est-ce qu'on les entend, les personnes? Tu vois, il y en a certains qu'on entend. Exactement. Pierrot, on l'entend bien. Ouais, Pierrot, on l'entend bien. On l'entend bien au Point d'Eau, non? Qui aussi, on l'entend bien. Mais je fais exprès de me faire entendre aussi. Richard, juste avant de passer à la prochaine partie de cette émission, en fait, j'aimerais vous poser une question au sujet de Pierrot. Au sujet de Pierrot, parce que, mine de rien, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie d'un qui était vraiment à fond, qui était motivé, qui était un élément moteur, encore une fois. Qu'est-ce que vous pensez de Pierrot, en fait, tout simplement? Il fait pas mal de choses au Point d'Eau et aussi il a permis, mine de rien, quand même, de mettre ce groupe encore en vie aujourd'hui. Ça sent mauvais.
Enfin, moi, je suis pas là pour penser à la place de Pierrot, quoi. Non. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez de Pierrot? C'est pas pareil. Bien sûr, mais justement, quelque part. Faut ouvrir votre cœur, Richard. Non, j'essaie d'arracher ma chemise, mais c'est bon. Mais non, mais pour moi, Pierrot, il fait partie de ces personnes qui nous permettent de construire la confiance. Parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a des choses dans la durée qui s'installent. Et je pense que la notion de confiance, elle est essentielle dans le travail qu'on mène. Et souvent, des personnes qui ont été en grande précarité, on ne fait pas confiance. Moi, je vais dire, je digresse de la question, mais je repense à la question de la bagagerie. Tout au démarrage, nous, la question de la participation chez nous, ça a commencé par faire en sorte que la bagagerie soit gérée par des personnes de la rue. Et quand j'ai proposé ça au conseil d'administration, et des fois, même à l'équipe, parfois, on disait « Oulala, mais il va y avoir des vols ». Mais je leur dis « Mais des vols, il y en a déjà ». Il y en a déjà tous les jours. Ça existe déjà, ça, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, on a confié la bagagerie à des personnes de la rue. Et j'allais dire, du jour au lendemain, c'était propre. C'était rangé. Un vol par an, alors qu'avant, on en avait 2 par semaine. Voilà. Finalement, tout ce travail-là, il est fait sur donner la confiance, considérer. Je pense que c'est le maître mot aujourd'hui sur la question de la grande précarité, c'est la considération. Et je pense qu'il faut considérer, c'est pas être condescendant que de considérer. C'est à un moment donné, se dire, j'ai un humain en face de moi, on a des parcours de vie qui sont différents, mais on a aussi des parcours difficiles, quels que soient les espaces dans lesquels on est, et on est capable de se parler. Et je pense que c'est simplement ça. Et pour moi, Pierrot, c'est quelqu'un avec qui je suis capable de parler, à quelqu'un je fais confiance, et aujourd'hui qui nous le rend en centuple. Et c'est ça qui est aussi fabuleux dans le monde de la grande précarité, c'est quand tu donnes un petit peu de ta confiance, en face, on t'en renvoie des kilotonnes de confiance. Et c'est assez incroyable, c'est même presque gênant, parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, je t'ai pas donné grand-chose, je t'ai donné la possibilité potentiellement d'être bénévole, et toi, tu t'investis 10 heures par jour à faire des milliards de trucs. Enfin, pas grand-chose, voilà. Mais pour Pierrot, c'est déjà, j'imagine que pour toi, c'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est énorme, et puis ça me fait plaisir ce qu'il me dit, Richard. Merci, Richard. Mais oui, parce que j'aime bien cette façon de vivre avec le point d'eau. On arrive à trouver des choses, des idées aussi. On s'échange beaucoup de choses, même avec Hakim. Hakim me parle très bien aussi. C'est énorme. J'aime ça et j'aimerais continuer et aller plus loin si possible. C'est moi qui te dis merci. Ne sont pas les choses, s'il te plaît. Mais moi, toi tu dis merci à moi par rapport à mon aide, mais moi je dis merci au point d'eau parce que sans vous aujourd'hui où je serais. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais, mais c'est là en fait où la solidarité, c'est sans toi où on serait en fait, sans nous tous, enfin sans tous les éléments de point d'eau en fait. La confiance, elle se donne d'abord et la légitimité, on l'a tous de base en fait. On est tous légitimes à agir. Et ce que permet Point d'eau, c'est de donner un terrain ou un écho ou un micro. Là, ce que vous donnez, c'est un micro. Donner une place en fait. Ouais. Mais la légitimité, les gens, ils l'ont de fait en fait. Et Pierrot le premier. Hein. que du bonheur pour moi. Troisième partie de cette émission ici au Bar Radis. Valentine, le projet podcast, il se passe également à Point d'eau, mais pas que. Oui, comme je disais au début, du coup on a un deuxième groupe à la Villeneuve. Donc il y a eu beaucoup de participantes, plutôt des mamans. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'on aborde aussi d'autres problématiques, d'autres préoccupations. Et ce que disait Hakim tout à l'heure sur pour des parents, de se dire comment on nourrit nos enfants, etc. Voilà, c'est des choses qui sont beaucoup revenues. Et donc c'est un groupe on a commencé à se voir un peu plus tard. Et donc voilà, on a eu des échanges hyper intéressants sur tout ça. On a aussi fait un atelier cuisine où chacune est arrivée avec ses recettes et du coup c'était hyper chouette sur l'échange et voilà comment la cuisine aussi ça crée des liens et puis on a partagé plein de connaissances. Et c'était beaucoup la cuisine à Villeneuve. On a bien mangé au baladin. Ouais, mais voilà, ça fait aussi partie des échanges. Et du coup enregistrer les petits sons de la cuisine qui nous évoquent à tous et toutes quelque chose et à la Villeneuve du coup il y a l'idée d'interroger d'autres acteurs du territoire. Donc il y a l'Arbre Fruité qui est un restaurant d'insertion, il y a Épisol aussi qui a son épicerie mobile et donc qui va à la Villeneuve, donc place des Géants, une fois par semaine.
Il y a aussi sur la place du marché des producteurs, revendeurs qui permettent aussi aux habitants de la Villeneuve de se nourrir, parce que l'accès à l'alimentation dans ce quartier de la Villeneuve, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, donc c'est aussi des choses qui sont revenues. Donc voilà, c'est des échanges riches qui vont continuer, qui vont me permettre de faire d'autres épisodes sur d'autres problématiques complémentaires à celles qu'on a vues à Point d'eau. Et je pas venue toute seule. Oui, exactement. Et je voulais aussi profiter de ce plateau radio, puisque à Cultivons, au Bar-Radis, on travaille beaucoup avec Échirolles, avec la Villeneuve côté Échirolles, beaucoup de projets, parce que ça foisonne de projets, d'idées là-bas. Et aujourd'hui, il se trouve que il y avait des habitants de Villeneuve côté Échirolles qui était ici pour un atelier avec nous, et il y a Sherazade qui est une habitante ultra active sur toutes les questions d'alimentation, et voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir lui donner la parole. Donc elle va nous expliquer un peu tout ce qui se passe à la Villeneuve, à Échirolles. Bonjour Sherazade. Bonjour. Du coup moi je suis une habitante d'Échirolles, je suis aussi maman d'un petit garçon. Un petit peu. Ouais, très bien. Vas-y, c'est bon. Du coup, je suis maman d'un petit garçon, je suis habitante de la Villeneuve d'Échirolles, et je fais partie depuis peu d'une association qui s'appelle les Essarts en Action. Et depuis l'année dernière, à peu près au moment de la semaine de l'environnement qui a eu lieu au sein de la ville et notamment à la MDH, on a réfléchi sur la question de l'environnement et plus particulièrement sur l'alimentation, parce que on se rend compte que quand on est vraiment au cœur des quartiers, et encore plus quand on est parent, bien manger c'est un peu dur, et manger des bons produits avec un budget serré, c'est extrêmement dur. Et qui nuit pas à la santé aussi. Oui, exactement. C'est pas facile. Et il y avait une action qui avait été menée par des habitantes il y a un petit moment, et du coup j'ai repris le flambeau, on peut dire. C'est les achats groupés avec des producteurs de la région, donc qui sont tout autour, pour directement pour les habitants du quartier. Au sujet justement de l'alimentation, t'es donc beaucoup, t'es à fond en quelque sorte, ça te tient vraiment à cœur. L'alimentation, c'est quelque chose qui te touche. Oui, parce que on peut avoir un impact sur tout, mais ce qui est dans nos assiettes, ça rentre direct dans notre corps. Et du coup, si on se nourrit mal, on se nourrit avec des choses... on va pas vous dire de manger des mégots de cigarettes, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, il y a des choses qu'on mange qui sont... qui n'ont pas de sens non plus. C'est ça, exactement. Du coup, pour moi, ça n'a pas de sens de manger n'importe quoi, et encore plus de faire manger n'importe quoi à nos enfants. Et aussi, vous avez aussi, vous, de votre côté, créé un podcast autour de ces enjeux-là. Et du coup, moi, je trouve ça hyper chouette de voir qu'il y a d'autres endroits où il y a des projets comme ça qui se créent. Comment cette envie d'utiliser la radio, le son, c'est venu? Et du coup, si tu peux un peu nous raconter ce que vous avez fait avec ce podcast, ce que vous racontez dedans. Pour moi, le fait de faire porter la parole des gens, le plus simple, c'est de les faire parler. Souvent, il y a la barrière de la langue, il y a des gens qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas très bien français et qui vont avoir du mal à s'exprimer par écrit. D'autres, ils vont être timides et ne pas vouloir le faire. Tandis que là, quand on pose les questions aux gens, ils le répondent de la manière dont ils répondent et le plus simplement possible. Et du coup, on a parlé de beaucoup de questions écologiques, mais aussi beaucoup sur l'alimentation. Yes. Valentine, pourquoi c'était important aujourd'hui d'avoir Sherazade ici parmi nous? Moi je trouve ça important, c'est ce qu'on a fait avec le podcast, de mettre en lumière en fait qu'est-ce que des habitants de notre territoire font avec leur quotidien, avec leur vécu, et qu'est-ce qui émerge de ça. Et du coup de donner la parole à des habitants qui sont impliqués à Point d'eau, qui sont accueillis à Point d'eau, à des habitants d'un quartier populaire qui mettent en place plein de choses. En fait c'est un peu la base, et la créativité, les idées en fait elles viennent avant tout de là, parce que c'est des personnes qui savent, et leur savoir du quotidien, il est bien plus important que de parler pour eux. Et du coup d'avoir un podcast, c'est ce que je disais au début, où en fait
où la parole se suffit à elle-même, et ben en fait on a tout gagné. Et de voir aussi que sur le territoire grenoblois au sens large, et ben en fait des initiatives, il y en a partout, et du coup aussi de faire le lien et de montrer comment ça résonne les uns par rapport aux autres, parce qu'on peut se dire entre des habitants de la Villeneuve et Point d'Eau, c'est des quotidiens différents, parce qu'ils répondent à des enjeux différents, et au final quand on prend l'alimentation, on est tous connectés, ça nous parle tous, parce que c'est ce qu'on met dans notre corps tous les jours, et voilà, donc c'était important pour toutes ces raisons-là. Donc, merci Sherazade. Merci à vous. Merci Sherazade, et puis merci à toi Valentine, co-animatrice Valentine aujourd'hui. Oui, merci à toi. Elle est forte, on va l'embaucher. J'ai bien appris depuis le début de ce projet. On se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de cette émission. Les amis, c'est la fin de cette émission. On va clôturer doucement mais sûrement avec Pierrot, Zach et Valentine. La fin d'une émission radio, mais le projet, mine de rien, il continue encore, Pierrot. Et il y a pas mal de choses à faire avec ce projet-là, la radio. En tout cas, c'est des outils aujourd'hui que vous avez, donc on espère que vous allez encore les mettre en place de votre côté. Toi, Pierrot, de toute façon, t'es à fond dans la radio. J'ai compris. Donc j'imagine que ça va continuer. Zach, pareil, à fond maintenant. Réanimateur radio. Il fait des belles voix off. J'ai envie d'écouter une voix off. Attends. Moi, je voudrais vous dire merci. À Valentine, parce que le professionnalisme. C'est vrai. À Alan, pareil. Merci. Et à vos stagiaires. Le stagiaire. Non, vous avez bien bossé, beaucoup. Merci. En tout cas, c'était que du plaisir de suivre cette belle aventure avec vous, et je profite aussi de prendre la parole pour vous remercier aussi, vous, et puis remercier effectivement Valentine. Et il y a eu des belles rencontres, Pierrot. Mais c'est pas fini, il y en aura d'autres. Ça me bien maintenant, Pierrot. On est les meilleurs amis du monde. Oui, j'ai toujours aimé ça. Ça fait très plaisir. Merci Valentine aussi d'avoir répondu présente donc à l'invitation, à tout ce qui s'est passé. Et puis voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Ouais, pareil, merci à vous. Et en fait, ce projet, il a aussi permis que des gens qui se seraient pas rencontrés autrement se rencontrent. Enfin voilà, on vient tous de milieux, d'univers différents, voilà, où on n'est pas au même endroit au quotidien, et en fait ça crée des espaces de rencontre, d'échange, et moi j'ai beaucoup appris de ces échanges, en fait, d'écouter voilà la parole de personnes qui vivent des situations de galère, des situations difficiles, et à titre personnel, ça m'a aussi beaucoup appris, enrichi, et ça a pas de prix, quoi. Et au-delà du projet, de ce qu'on en fait, des épisodes qu'on produit, de la com qu'on va faire autour, que ce soit des outils aussi pour parler de tous ces enjeux aux acteurs du territoire et plus loin, c'est aussi un apprentissage mutuel de s'écouter, d'apprendre à travailler ensemble, de se voir progresser. Enfin, moi j'ai aussi appris plein de trucs que je connaissais pas. Le montage, elle est forte en montage maintenant. Les horaires. On en apprend tous les jours. Et du coup la ponctualité, Pierrot m'apprend ça aussi. C'est vrai. Ah oui. Pierrot, il n'aime pas qu'on arrive en retard. J'ai horreur du retard. 14h02 au lieu de 14h, ça c'est pas bon, Pierrot. Non, pas 2 minutes, même pas 2 minutes. 5 minutes avant, le temps de prendre un café, il n'y a pas de problème. Mais pas un retard, c'est interdit chez moi. Reste pour moi à vous remercier, aussi toutes les acteurs et actrices qui ont été présentes et présents pour ce beau projet. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'applaudir et dire à très bientôt sur News FM et sur Grain Radio. Merci, je voulais quand même dire quelque chose un peu plus rapide quand même, parce que je voulais quand même vous remercier, parce qu'il n'y a pas que Zach qui parle. J'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier également notre directeur d'Ignos qui est ici présent avec nous. Nous avons des étudiants derrière qui sont avec nous aussi. Et merci le Paradis qui nous a bien reçus. Le Paradis. Merci à tous. Bonne fin de journée et à bientôt, j'espère, dans nos ondes.